inclusive. Merci. La parole est à Madame Josie Pouetto. La parole est à Madame Josie Pouetto, elle seule. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Conséquence de la pandémie du coronavirus, le choc économique en cours est immense. La relance est engagée et le gouvernement a pris et prendra encore, à juste titre, des mesures ambitieuses pour la stimuler. Notre pays a également besoin de confiance. C'est un levier majeur en de telles circonstances. Il est important d'assurer la totale circulation des biens et des personnes si l'on veut relever le défi économique partout en France. Force est de constater que des régions pourraient souffrir d'une nouvelle forme d'enclavement. Je pense à des territoires très éloignés de Paris où le train et l'avion ne répondent pas aux attentes. C'est le cas dans ma circonscription à Pau. Nous y accueillons de grandes entreprises de l'énergie comme Total ou Teréga, mais aussi celles de filières aéronautiques et agroalimentaires comme Safran et Euralis, ou bien sûr encore comme celle du bassin industriel de Lacq. Des milliers d'emplois en dépendent directement et indirectement. Les équipes ont toujours besoin de se déplacer, car les outils de télétravail ne font pas tout. Paris reste un point de passage obligé. Au départ de Pau, il faut parfois 7 heures de train pour y arriver. S'ajoutent les faibles projections de trafic aérien contre toute attente avec ce début de reprise. Air France n'annonce pas une hausse du nombre de ses rotations entre Pau et Paris, mais seulement 2 vols par semaine à partir du 15 juin. Avant la crise, la compagnie en assurait une dizaine au quotidien. C'est un très mauvais signal adressé aux acteurs économiques. J'associe à mon inquiétude du jour celle des parlementaires béarnais avec lesquels nous avons alerté le gouvernement dans un courrier commun daté du 5 mai et du maire de Pau, François Bayrou. Alors que l'État participe au capital d'Air France, que comptez-vous entreprendre, Monsieur le ministre, pour améliorer les cadences pour que ne s'ajoutent pas à la crise conjoncturelle des tensions d'ordre structurel? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Merci pour cette question qui me permet plus largement de faire un point d'étape sur la stratégie de déconfinement dans les transports, dont la deuxième phase débute aujourd'hui. Je tiens à rappeler que la première phase avait pour objectif de permettre tous les déplacements nécessaires et dans ce but, nous avions travaillé à très fortement augmenter l'offre tout en maintenant un niveau de fréquentation contrôlé, notamment, vous l'avez rappelé, grâce à l'organisation du télétravail et encore grâce à la mise en place de filtres. Ces filtres ont permis une bonne application des règles sanitaires, notamment du port du masque, respecté dès le premier jour à 95%. Nous entamons aujourd'hui une deuxième phase qui nous permet, dans la mesure où la situation épidémiologique le permet, d'augmenter à nouveau l'offre très significativement. Ainsi, dès aujourd'hui, 100% des sièges sont disponibles et nous visons une circulation de 100% des trains d'ici à la mi-juin. Par ailleurs, avec la suppression de la règle des 100 km, certaines lignes intérieures essentielles à notre territoire, vous l'avez cité, peuvent reprendre de façon progressive et contrôlée et organiser. La réouverture de l'aéroport d'Orly étant prévue, vous le savez, pour le 26 juin. Concernant plus spécifiquement la desserte de Pau, sujet que vous avez évoqué et au sujet duquel j'ai eu l'occasion d'échanger avec François Bayrou, l'aéroport de Pau devrait rouvrir le 15 juin. Vous savez que les vols actuellement programmés correspondent à la demande anticipée, environ 15 à 25% des taux de remplissage. Et dans un premier temps, vous l'avez dit, ce sont 10 vols hebdomadaires qui sont prévus pour Pau. Je précise que c'est une reprise similaire à celle qui s'exerce ou qui s'observe dans les villes de Brest ou encore de Montpellier. Pour les trains, 2 liaisons Pau-Paris sont aujourd'hui opérées. La desserte reviendra à 4 allers-retours quotidiens d'ici à la mi-juin. Soyez assurée, Madame la députée, que ce gouvernement est pleinement mobilisé pour que le déconfinement se fasse de façon harmonieuse partout dans le territoire.